Qui apparaît maintenant sur votre écran. Il y a quelques mois, nous avons traité un dossier qui a réclamé une très longue enquête. Au total, ce sont plus de 1200 personnes qui ont été victimes d'un montage financier extrêmement douteux. Cette femme est en colère, elle s'appelle Marie-Paul et elle s'est fixé une mission, retrouver celui qui a abusé de sa confiance et lui demander des comptes. Je veux le rencontrer physiquement. Dans la région, Marie-Paul n'est pas la seule à s'être fait avoir. Madame Gonzalez, elle aussi se dit victime. Alors les deux femmes ont décidé d'unir leurs efforts. Bonjour madame, voilà même. Je pense que nous avons eu affaire toutes les deux au même escroc. Je vous en prie madame. Les deux femmes n'ont pas beaucoup de pistes, mais elles ont l'adresse du siège de la société qu'elles accusent d'arnaque. 6600 €. Elles ont peu d'espoir de rencontrer quelqu'un car elles savent que la société a été liquidée. Ah bah tiens, les voilà. 43 Agence immobilière. Et moi, on me dit que c'est une agence publicitaire. Ce n'est pas une agence publicitaire. Vous êtes déjà venu ici, vous? Moi, une fois, je suis venue. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était tel que. Tel que, on monte ici, il y a un petit bureau, une petite réception, et là, vous avez un responsable. Il y a quelques mois, cet immeuble modeste était le siège d'une société de publicité immobilière prestigieuse. Plus de 70 vendeurs, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, il y avait même une équipe cycliste professionnelle à ses couleurs. Ce qu'elle proposait à ses clients, faire figurer leurs biens immobiliers sur un site internet comme celui-ci et dans une revue. Prix de la prestation de 4 000 à 10 000 € à payer cash ou à crédit, que le bien soit vendu ou non par ce système. En 2 ans, 3500 contrats ont été signés, à crédit pour la plupart. Problème, très peu de biens ont été vendus. L'entreprise a été liquidée et aujourd'hui, des dizaines de clients doivent rembourser leur emprunt. Oh là là, bah c'est bien ça. Ouf. À mon avis, ce sont toutes des personnes qui ont été piégées, ça. Marie-Paul connaît l'adresse de l'un des créateurs de la société. Elle décide de s'y rendre équipée d'une caméra cachée. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Nous cherchons... Il n'est plus là? Depuis 1 an et demi? L'homme est introuvable, nous n'aurons aucune autre explication. Alors accident industriel ou escroquerie organisée, direction le siège de la Fédération de la vente directe à Paris, qui régit ce type de commerce. Dans leur dossier, des dizaines de plaintes. Ça, ce sont des plaintes en cours, des affaires en cours? Voilà, ça représente une 50aine de consommateurs qui nous ont saisis et qui ont un litige avec cette société. Donc là, on a aussi des catalogues. Voilà, c'est luxueux. C'est vrai que quand on voit ce magazine, on a envie de faire paraître une annonce dedans. Et ici, les fondateurs de la société incriminée ne sont pas tout à fait des inconnus. Ils avaient effectivement déjà créé le même type d'entreprise et avaient procédé de la même façon à la liquidation judiciaire de leur entreprise. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que leur nom apparaît sur les statuts d'une bonne dizaine de sociétés, mais jamais comme gérants. Elles ont toutes été créées et liquidées les unes après les autres. Autrement dit, ils sont responsables, mais jamais coupables. Donc ça, c'est extra cabis. Donc on voit bien que les personnes en fait, responsables de l'entreprise n'apparaissent pas. Hein, on a d'autres noms, mais pas les personnes qui ont créé l'entreprise. Marie-Paul a donc bel et bien été victime d'une machination parfaitement huilée. Il y a 1 an, elle met son appartement en vente et passe une annonce dans un journal. Quelques jours plus tard, un vendeur se présente à son domicile. Il m'a montré sur son ordinateur une présentation de la société qui était vraiment très flatteuse. Il prétendait en passant par leur organisme, en 2 mois, l'affaire serait liquidée, que j'aurais vendu mon bien et qu'il n'y aurait aucun souci, aucun problème. Il me demandait 6 578 € de principal à régler au moyen d'un crédit in fine financé par la société. Vous avez eu des visites? Aucune. Aucune visite, aucun coup de fil. Rien du tout. Aujourd'hui, le site internet est désactivé et l'appartement n'est toujours pas vendu. Reste à Marie-Paul un CD-ROM de photos de son appartement, de très mauvaise qualité. Là, c'est chez vous? J'ai 2 cuisines, je suis riche. Vous avez vu, j'ai des plafonds bombés, un lit incurvé, c'est vachement confortable. Et ça recommence. Si c'est pas un attrape-gogo, je veux bien être changé en moineau. Un attrape-gogo à plus de 7 000 € tout de même. Le contrat dit in fine signé par Marie-Paul l'oblige à régler cette somme dans quelques mois. Mais elle refuse, elle envoie alors une lettre à la société de crédit. Et voilà,
Plus que le papier de recommandé à remplir et c'est posté. Seulement voilà, Marie-Paul est quelque peu optimiste. Panorimo a passé un contrat avec le consommateur qui a acheté grâce à un crédit. La société de crédit a payé Panorimo et maintenant le consommateur doit régler la société de crédit. Voilà, que la vente se fasse ou pas. Que la vente se fasse ou pas. Donc la première victime dans cette histoire, c'est plus la société de crédit finalement, la plus grosse victime. Non, moi je pense que la société de crédit avait des précautions à prendre avant de travailler avec ce partenaire. Nous avons informé la société de crédit dès le début du dossier des soucis que nous avions et nous n'avons pas eu de réaction. Un ancien vendeur accepte de nous parler. Pour lui, les patrons des deux sociétés se connaissaient parfaitement. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils étaient amis? Parce que on les voyait rigoler au séminaire ensemble, et très bien quoi, ensemble quoi. Le but c'était de rentrer de l'argent, et puis voilà quoi. Vous savez vous combien de clients vous avez eu en tout? 25 par mois. Ça fait quasiment un par jour. Ah oui, au moins, au minimum. En rémunération, tout ça jusqu'à 15 000 €. C'est par mois. Puis quand je vois les clients aujourd'hui qu'on a vus et puis qu'on a trompés, moralement, j'ai pas trop envie de me regarder dans la glace tous les matins. Voilà. Après plusieurs semaines d'enquête, nous avons enfin retrouvé l'adresse de l'un des créateurs de la société. Marie-Paul s'y rend, nous l'accompagnons en caméra cachée. Un petit instant. Vous ne savez pas pourquoi? J'avais mis un bien en vente grâce à l'aide de... L'homme est aimable et souriant, c'est un professionnel. Il nous laisse entrer. Durant toute l'entrevue, il va se poser en victime et renvoyer la faute sur la société de crédit. L'histoire de Panorimo, c'était une belle histoire. C'est vrai qu'on a dérangé beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a créé un concept qui était un concept original. Jamais personne n'est venu de votre part, monsieur. C'est de l'esbrouf, votre truc. Je suis désolée, mais c'est de l'esbrouf. C'est pas moi qui vous ai démarché, madame. J'ai jamais escroqué personne. Aujourd'hui, c'est les concours de circonstances. Je vous le dis honnêtement, on a tout perdu, nous. Croyez-moi, je suis une personne sincère et honnête. Message reçu. Allez. Merci, au revoir, monsieur. Nous sommes dans la Marne. Michel et François voulaient vendre un terrain et eux aussi se sont fait escroquer. La société de crédit leur réclame aujourd'hui près de 4 000 €. Ils sont convoqués au tribunal aujourd'hui même. Eh ben, ils n'ont rien fait pour vendre le terrain et maintenant ils nous réclament de l'argent comme si le terrain avait été vendu. Je ne leur dois rien du tout. Mais à part qu'ils m'assignent au tribunal pour non-paiement. Nous avons quelques craintes sur le fait qu'ils recréent une nouvelle société et pratiquent encore ce genre de proposition. La crainte est justifiée, mais il est sans doute déjà trop tard. Sur Internet, on peut trouver ceci, un site d'annonces immobilières flambant neuf. Très peu de biens à la vente pour le moment, mais ce site ressemble étrangement au précédent. C'est normal car ses créateurs sont les mêmes. Comme vous l'avez vu donc dans ce reportage, nous avons affaire à des personnes qui multiplient ainsi les sociétés, qui ont toutes d'ailleurs le même objet social, la vente par Internet. Précisons quand même que heureusement il existe de nombreux sites de vente en ligne d'immobilier tout à fait sérieux, mais là on est en droit de se poser de sérieuses questions. Essayons d'appeler l'un des deux responsables. Allô? Bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger. Je suis Julien Courbet de Sans aucun doute sur TF1. Oui. Julien Courbet rappelle les faits et demande des explications. Ce qui s'est passé de notre côté, monsieur, c'est que on a essayé de se défendre et de sauver l'entreprise. Et aujourd'hui, un tribunal qui a pris une décision, c'est-à-dire la liquidation judiciaire, malgré tous les efforts qu'on ait pu fournir. Vous avez un représentant aujourd'hui qui détient l'élément complet du dossier. Et croyez-moi, je suis vraiment désolé de cette situation, puisque ça a été plus de 100 personnes pratiquement licenciées. Ça a été. Mais et puis, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas leur prestation de livret. Oui, il y a environ 200 personnes que vous aviez eues comme clients. Si je comprends bien, ces 200 personnes vous ont quand même, par le biais notamment de la banque, remis des sommes coquettes. Donc, je ne comprends pas que vous n'ayez pas été une entreprise florissante. Mais les sommes étaient au niveau, disons, des prestations qu'elle choisissait. Alors j'ai à mes côtés l'une des personnes malheureusement qui se retrouve un peu dans une position difficile, à qui je donne la parole. Allez-y madame. Oui, bonjour, je suis Marie-Paul Corisy, je suis venue chez vous, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je sais, vous êtes... Voilà, donc... J'ai accepté de vous recevoir. Madame. Vous avez accepté de me recevoir, en effet, vous m'avez servi votre salade... Non, c'est pas cette salade, c'est que l'histoire est une histoire qui est en cours d'instruction,
j'ai fait en sorte de pouvoir répondre à vos questions. Non mais ça c'est tout à votre honneur monsieur. Pouvez-vous simplement, parce que moi j'essaie de comprendre, me dire quel était le rôle de cette assurance? C'était simplement une société de courtage qui souscrivait auprès, disons, de grands groupes d'assurance tels que le satisfait remboursé sur une période de 24 mois. Et donc vous étiez vous-même avec votre associé, je crois, à la tête de cette assurance de courtage? Non, j'étais pas assureur, monsieur. Moi, Vous n'aviez rien à voir juridiquement avec ça? Mais quel est ce cabinet de courtage, c'est vous qui l'avez créé? On a des liens avec tous nos partenaires. Je veux dire comment. Non mais monsieur, ne tournons pas autour du pot. Publicitaire, monsieur. Monsieur, mais je comprends bien, monsieur. Voilà. Je vous demande simplement, répondez-moi, est-ce que vous étiez dans les statuts, est-ce que vous aviez des actions dans cette assurance? Je suis pas en mesure de répondre à certaines de vos questions. Didier Bergès, moi je voudrais quand même comprendre quelque chose. Monsieur, l'une des forces, des éléments forts de la vente de vos prestations était de dire satisfait ou remboursé. Et à titre de garantie, ça rassurait le consommateur, vous disiez, nous sommes adossés, nous avons un partenaire qui est une assurance qui a pignon sur rue. Cet assureur, il a bien touché des primes de votre part. Il a touché des primes de la part, bien évidemment, de la société qui payait, bien évidemment, puisque... Non, donc, c'est-à-dire qu'il y a bien eu des contrats d'assurance satisfaits ou remboursés qui ont été contractés. Oui. Pourquoi l'assurance n'honore pas ses contrats? Nous vous demandons à vous, nous allons appeler l'assurance, elle va nous donner sa version et elle va peut-être vous traîner dans la boue. On aurait préféré avoir quelques billes pour répondre à l'assurance qui nous semble un peu plus solvable que vous. Combien avez-vous vendu de maisons, monsieur? Mais monsieur, j'ai pas d'obligation de résultat, j'ai dit d'abord... Je vous pose une question, monsieur, c'est incroyable comme à chaque fois vous avez l'impression que je vous accuse. Je vous pose une question, combien avez-vous vendu de maisons? Vous m'accusez pas, monsieur, vous avez aujourd'hui, une liquidation qui a été prononcée. Je n'ai plus aucun document, comme j'ai expliqué à la personne que j'ai accepté de recevoir, et je lui ai donné tous les éléments. L'homme se lance alors dans une explication qui renvoie la responsabilité sur un organisme de crédit. Ce dernier aurait annulé l'ensemble des financements sans raison. Ça, c'est une honte. Si, comme vous nous le dites, ils ne vous ont donné aucune raison, c'est une véritable honte, monsieur. C'est dans le dossier, c'est ce qui peut arriver à n'importe quel petit fabricant qui est référencé auprès d'un grand distributeur et qui du jour au lendemain... Alors, je vous demande une seconde, monsieur. Nous avons quelqu'un de l'assurance. Allô? Oui, bonjour. Julien Courbet et Didier Bergès expliquent aux représentants de l'assurance la teneur du dossier. Il semblerait que vous, en ce qui vous concerne, vous ne voulez plus exécuter votre contrat. Et on essaie de comprendre pourquoi. Ah non, il n'est pas question de ne pas exécuter le contrat. Il est question en fait de l'exécuter de la bonne façon. C'est-à-dire contractuellement, on ne connaît pas les clients. Donc maintenant, je pense que l'indemnité, elle peut être due qu'au liquidateur judiciaire. Alors vous, monsieur de l'assurance, aujourd'hui, toutes ces cotisations qui ont été encaissées, vous allez les redonner au liquidateur ou les garder? On va les donner au liquidateur. Bon, pour l'instant, on est en train de recueillir je pense que le liquidateur est en train de recueillir toutes les demandes pour essayer de fixer l'indemnité qu'on va devoir. Bon, je vous cache pas, vu le nombre de demandes, qu'on va certainement aller jusqu'au maximum qu'on peut régler. Parce que votre garantie est plafonnée. Voilà. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, je crois que maintenant, on a beaucoup mieux compris ce qui se passait, pourquoi les assurances ne remboursent pas, car en fait, ce n'était pas le client qui était assuré directement, mais l'entreprise... Le bénéficiaire de l'assurance n'était pas le client comme ça aurait dû l'être, mais c'était l'entreprise elle-même qui se couvrait contre son éventuelle obligation de devoir rembourser. Le responsable de la société mise en cause est encore en ligne lorsque notre témoin en plateau s'adresse à lui. De tout ce qu'on a entendu, je réitère à ce monsieur ce que je lui ai dit chez lui, c'est que c'était un escroc. Dans un instant, la suite de cette affaire. Le dialogue est mal engagé. L'homme mis en cause refuse toute responsabilité. Monsieur Courbet, ici présent, n'a peut-être pas le droit de dire ce qu'il veut, mais moi j'ai le droit. Et je le prends, ce droit. Et je n'en ai rien à foutre de vos états d'âme. Julien Courbet et Didier Bergès vont tout tenter pour trouver une solution. Madame, je vous ai pas dit ça. Monsieur, alors vous êtes un menteur en plus d'être un escroc, je suis désolée. Les victimes vont-elles obtenir gain de cause? La réponse, dans un instant. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Marie-Paul et René. En 2003, ils décident de vendre leur maison par l'intermédiaire d'une société qui leur promet de trouver un acheteur en moins de 2 ans. Dans le cas contraire, ils seront remboursés. Coût de l'opération, environ 6 000 € financés par un crédit. Aujourd'hui, aucune vente n'a eu lieu et les clients doivent continuer à rembourser.
L'assurance de la société mise en cause refuse d'intervenir, c'est l'impasse. Sur le plateau, nous sommes en ligne avec l'un des responsables de la société. Bon, madame, si vous avez quelque chose à dire à ce monsieur, parce que là, au vu de tout ce qu'on a dit, là... Bien, au vu de tout ce qu'on a entendu, je réitère à ce monsieur ce que je lui ai dit chez lui, c'est que c'était un escroc. Bah, c'est gentil, madame. Il m'a même menacé de me mettre dehors, mais sans conviction, parce qu'il est resté tranquillement assis sur son canapé en cuir. Non, parce que vous êtes mis en colère et vous êtes mis à crier. Bah attendez, comprenez-moi, monsieur. Vous dépouillez les gens. J'avais la nette sensation que vous vous moquiez de moi et vous vouliez que je garde mon calme. En plus, vous m'avez dit, j'ai 60 commerciaux, je sais pas ce qu'ils racontent, parce que j'en ai trop, je peux pas les suivre. Je sais absolument pas ce qu'ils racontent à mes clients, je suis pas responsable. Vous me l'avez dit ou vous me l'avez pas dit quand je suis chez vous? Pardon? Madame, je vous ai pas dit ça. Monsieur, alors vous êtes un menteur en plus d'être un escroc, je suis désolée. Bien sûr, vous reprenez les mêmes propos que vous aviez tenus chez moi. Je vous ai dit, madame... Attendez, vous ne faites rien pour les démentir, monsieur, je suis désolée encore une fois. Bon, monsieur, en tout cas, vous nous confirmez que vous n'étiez pas au courant que les contrats d'assurance n'iraient pas aux clients, mais c'était bien la boîte, la vôtre qui était assurée, hein, ça vous nous le confirmez, vous n'étiez pas au courant. Monsieur Courbet, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça à la télévision, c'est faux. Je ne suis pas gérant, je ne suis pas le patron. Alors on arrête. Je ne suis pas Monsieur Courbet, ici présent, n'a peut-être pas le droit de dire ce qu'il veut, mais moi j'ai le droit. Et je le prends, ce droit. Et je n'en ai rien à foutre de vos états d'âme. Mais monsieur, vous avez la possibilité de vous exprimer? Non. Je m'exprime maintenant face à vous. Alors, s'il vous plaît, vous arrêtez vos cinémas. Ça ne sert absolument à rien. Nous avons des documents ici sous les yeux. J'ai un contrat en bonne et due forme de votre société, signé par vos commerciaux, et ce contrat n'a pas donné de suite. Moi, je voudrais quand même savoir qui vous êtes et qui est qui. Parce que, autant que vous pouvez le discourir depuis une dizaine de minutes, vous tournez autour du pot. Et vous êtes là pour vous foutre du monde. Et monsieur, on va en rester là et je vous souhaite une bonne journée. Bah, je vous souhaite une bonne journée également. À bientôt, monsieur, au revoir. Au revoir. Il nous reste plus maintenant qu'à appeler l'organisme de crédit. Vous l'avez entendu, d'après ce monsieur Didier, c'est l'organisme de crédit qui les a lâchés. Pourquoi? On aimerait bien le savoir. Essayons d'avoir un contact maintenant avec la direction de cet organisme de crédit. Julien Courbet répète à la chargée de communication de l'organisme de crédit les éléments avancés par le responsable de la société mise en cause. Alors, ce qu'il faut savoir surtout, concernant le fait qu'on pourrait être à l'origine du dépôt de bilan, je mets bien entendu au conditionnel parce que c'est pas du tout le cas, il y a deux choses que vous devez savoir, monsieur Courbet. Première chose, le 29 décembre 2003, pour vous donner une date précise, nous avons écrit pour les informer que nous décidions de suspendre tout octroi de crédit à partir du 1er janvier 2004, tant que nous n'étions pas garantis sur la continuité et la qualité des prestations. Alors, je pèse mes mots parce que c'est très important. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que derrière, il y a une compagnie d'assurance qui participait à l'offre dans le cadre d'un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance, il garantissait quoi? Il garantissait le remboursement de la prestation si la vente du bien immobilier n'était pas intervenue à l'expiration des 24 mois du contrat. On est d'accord. Donc pour vous, ce que vous nous dites, madame, vous me dites si j'ai bien compris, à partir du moment où vous apprenez que la compagnie d'assurance ne couvre plus, vous stoppez tout contrat? Et ben voilà. D'accord. Mais je vais vous dire que nous, ce que l'on cherche actuellement, c'est sortir de cet imbroglio juridique par la mise en jeu de la garantie satisfait ou remboursée. Si vraiment on veut que chacun se retrouve dans son droit et dans sa légitimité, je pense que chacun, dans le cadre des engagements contractuels, doit assumer jusqu'au bout. Alors, madame, aujourd'hui, je vais vous poser la question franchement. J'ai à mes côtés donc Marie-Paul Corizzi qui est au contentieux chez vous pour ce crédit et monsieur Patrick Van Kovenberg également. Oui. Donc, madame, voilà, ces deux personnes se sont fait avoir. Et là, vous n'y êtes pour rien, hein, ils sont tombés dans le panneau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces deux personnes, madame? Oui, mais attendez, là, les dossiers de ces personnes, je les ai pas sous les yeux, donc c'est pour moi difficile de vous répondre sur des dossiers que je n'ai pas en gestion, si vous voulez. Madame, pour conclure, vous jetez un petit coup d'œil à ça? Sur les deux dossiers dont vous m'avez parlé. Oh, merci encore, bonne soirée. Au revoir, madame. Vous aussi. Bien, nous avons quand même encore appris quelque chose de supplémentaire, c'est que c'est donc l'assurance qui à un moment donné a dit on ne vous assure plus, et du coup l'organisme de crédit a dit oh là là, si eux ils n'assurent plus, eh bien dans ces cas-là on se retire aussi du jeu.
Donc vous voyez un petit peu l'enchaînement des choses. Pour les 1200 personnes concernées par ce problème, l'organisme financier a proposé une solution. Geler le remboursement des emprunts en échange d'une action judiciaire commune contre l'assurance de la société mise en cause.